Assalamu alaikum la famille, bienvenue sur Algérie Project, là où on décrypte pour vous les méga projets qui transforment l'Algérie, avec les vrais chiffres, les vraies dates, sans langue de bois. Aujourd'hui, on parle d'un plan que beaucoup d'Algériens ignorent encore dans ses détails. Sonatrach, première entreprise d'Afrique, génératrice de 90% des recettes en devises du pays, prépare la mutation la plus ambitieuse de son histoire. 60 milliards de dollars d'investissement entre 2026 et 2030. Et l'objectif affiché est simple à dire, mais énorme à réaliser. Doubler les recettes en devises du pays avant la fin de la décennie. Dans cette vidéo, on va décortiquer ce plan axe par axe. Le GNL, la pétrochimie, l'hydrogène vert, les partenariats internationaux, les renouvelables. Pour chaque axe, on vous donne le montant investi, les revenus attendus et le calendrier réel. Et à la fin, on fait le calcul ensemble pour voir si l'objectif de doublement est crédible. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. On publie 2 fois par semaine sur les grands projets algériens. C'est parti. Commençons par l'histoire. Sonatrach a été fondée en 1963, un an après l'indépendance. Pendant plus de 60 ans, l'entreprise a été le pilier de l'économie algérienne, mais avec un modèle simple. Extraire le pétrole et le gaz et les vendre à l'état brut ou peu transformé. Ce modèle a généré des revenus considérables, mais il a aussi rendu le pays extrêmement dépendant du prix du baril. Quand le pétrole chutait, l'Algérie souffrait directement. Pourquoi ce modèle n'a jamais vraiment changé avant maintenant? Les raisons sont multiples. Le manque d'investissement dans la transformation locale, la priorité donnée à l'exportation rapide de matières premières et une conjoncture internationale qui n'incitait pas toujours à la diversification. Aujourd'hui, tout change. La demande mondiale en gaz naturel liquéfié explose à cause de la transition énergétique européenne. Le monde cherche de l'hydrogène propre. Et l'Algérie a décidé que ce moment est le bon pour transformer Sonatrach en groupe énergétique diversifié et non plus en simple exportateur de matières premières. Voici l'état réel du plan en 2026. Le montant total en gage est de 60 milliards de dollars sur la période 2026 à 2030. Ce plan repose sur 5 axes principaux. Premier axe, le GNL, le gaz naturel liquéfié. Sonatrach investit massivement pour augmenter sa capacité de liquéfaction et cibler en priorité le marché européen qui cherche à diversifier ses fournisseurs. Deuxième axe, la pétrochimie, avec la construction de complexes de transformation qui vont convertir le gaz et le pétrole brut en produits à haute valeur ajoutée, comme les plastiques et les engrais azote. Troisième axe, l'hydrogène vert, avec des projets pilotes déjà lancés, notamment à Arzew, en partenariat avec des acteurs allemands comme VNG, pour exploiter le potentiel solaire exceptionnel du Sahara. Quatrième axe, les partenariats internationaux, avec des accords signés avec l'Azerbaïdjan, le Nigeria et Oman, qui permettent à l'Algérie de diversifier ses sources d'approvisionnement et ses débouches commerciaux. Cinquième axe, les énergies renouvelables, avec un objectif de plusieurs milliers de mégawatts solaires supplémentaires installés d'ici 2035 pour libérer davantage de gaz naturel destiné à l'exportation plutôt qu'à la consommation interne. Pour chaque axe, regardons les chiffres précis. Sur le GNL, l'investissement vise à augmenter significativement la capacité d'exportation avec un potentiel de plusieurs milliards de dollars de revenus additionnels par an une fois les installations pleinement opérationnelles. Sur la pétrochimie, les nouveaux complexes visent une production de plusieurs millions de tonnes de produits transformés par an, ce qui permet de vendre à un prix bien supérieur à celui de la matière première brute. Sur l'hydrogène vert, le coût de production algérien est estimé entre 1,55 € et 1,94 € le kilogramme, contre 3 à 4 € en Europe. C'est un avantage compétitif énorme qui positionne l'Algérie comme fournisseur naturel de l'Europe. Sur les partenariats, les accords avec l'Azerbaïdjan, le Nigeria et Oman ouvrent des perspectives de coopération technique et commerciale qui renforcent la position de l'Algérie comme acteur régional incontournable. Sur les renouvelables, chaque mégawatt solaire installé libère du gaz naturel qui peut être exporté au lieu d'être brûlé localement pour produire de l'électricité, ce qui ajoute mécaniquement aux recettes en devises. Il faut aussi comprendre pourquoi ce plan a été conçu maintenant et pas il y a 10 ans. 3 facteurs en convergent. D'abord, la crise énergétique européenne des dernières années a poussé l'Europe à chercher des fournisseurs alternatifs fiables et géographiquement proches. Et l'Algérie coche toutes ces cases grâce à ses pipelines déjà existants vers l'Italie et l'Espagne. Ensuite,
La baisse continue du coût des technologies solaires a rendu l'hydrogène vert algérien compétitif pour la première fois face aux coûts européens de production. Enfin, Sonatrach a accumulé, au fil des décennies, une expertise technique et des infrastructures, pipelines, terminaux, réseaux logistiques, qui permettent de lancer cette transformation sans repartir de zéro, contrairement à d'autres pays qui doivent tout construire. Ces trois facteurs expliquent pourquoi le calendrier 2026 à 2030 est réaliste et pas seulement une déclaration d'intention politique. Maintenant, l'impact concret sur les Algériens. Premier impact, les emplois. Ce plan va créer des milliers de postes qualifiés, ingénieurs, techniciens et ouvriers spécialistes dans des secteurs à forte valeur ajoutée, aussi bien dans les zones industrielles historiques que dans de nouvelles régions qui vont se développer autour de ces complexes. Deuxième impact, les recettes publiques. Plus de devises pour l'État signifie plus de capacité à financer les infrastructures, la santé, l'éducation et les autres projets structurants du pays. Troisième impact, la stabilité économique. En diversifiant ses sources de revenus au-delà du simple export de brut, l'Algérie réduit sa vulnérabilité face aux fluctuations du prix du pétrole, ce qui protège le pouvoir d'achat et la stabilité macroéconomique sur le long terme. Et pour les Algériens de la diaspora, ce plan représente aussi une raison de fierté et un signal fort. Le pays qu'ils aiment à distance se transforme en acteur énergétique moderne et diversifié, respecte à l'échelle internationale. Comparons maintenant avec ce que d'autres pays ont fait. L'Arabie saoudite a lancé son propre plan de diversification avec des investissements qui se chiffrent en centaines de milliards de dollars sur une décennie pour réduire sa dépendance au pétrole brut. Les résultats sont notables, mais on demande des moyens financiers colossaux, largement supérieurs à ceux dont dispose l'Algérie. Sonatrach réalise une transformation comparable dans son ambition, mais avec un budget beaucoup plus modeste, ce qui montre une efficacité d'exécution remarquable si les objectifs sont tenus. Les Émirats arabes unis, de leur côté, ont multiplié par 10 leur capacité pétrochimique en une quinzaine d'années grâce à des stratégies similaires de transformation locale. L'Algérie applique la même logique avec ses propres ressources et sa propre détermination. Faisons maintenant le calcul ensemble. Si tous les axes se réalisent selon le calendrier prévu, GNL en expansion, pétrochimie à pleine capacité, hydrogène vert exporte vers l'Europe, partenariats internationaux pleinement opérationnels et renouvelables libérant davantage de gaz pour l'export, alors l'objectif de doublement des recettes en devises d'ici 2030 devient crédible, même s'il reste ambitieux. Le principal risque reste le respect des délais de construction et de mise en service des installations, ainsi que l'évolution des prix mondiaux de l'énergie qui peuvent accélérer ou ralentir la rentabilité de certains projets. Mais la direction prise est claire et cohérente, et elle repose sur des avantages comparatifs RILS, le soleil, le gaz, la position géographique et une entreprise avec plus de 60 ans d'expérience dans le secteur énergétique. Il faut aussi noter que ce plan ne repose pas uniquement sur des chiffres abstraits. Il s'accompagne d'une politique de formation massive des ingénieurs algériens, de transfert de compétences avec les partenaires étrangers et de digitalisation des processus industriels de Sonatrach. C'est cette combinaison entre capital financier, ressources naturelles et capital humain qui rend ce plan différent des simples annonces d'investissement qu'on a pu voir par le passé. Le monde regarde déjà l'Algérie autrement depuis l'annonce de ce plan, et les prochaines années vont dire concrètement si cette transformation industrielle et énergétique tient toutes ses promesses pour le pays et pour ses habitants. Voilà la famille. Sonatrach 2030, ce n'est pas juste un plan d'entreprise, c'est la feuille de route de la souveraineté économique algérienne. C'est l'Algérie qui reprend en main son destin énergétique, qui refuse de rester simple exportateur de matières premières et qui choisit de vendre de la valeur plutôt que de la matière brute. C'est notre destin que nous écrivons nous-mêmes. Quel axe de ce plan vous impressionne le plus? Le GNL, l'hydrogène vert ou la pétrochimie? Dites-le en commentaire. Likez si cette vidéo vous a appris quelque chose. Partagez avec vos proches sur WhatsApp et Facebook, parce qu'une information qui circule, c'est une façon de soutenir l'Algérie. Abonnez-vous à Algérie Project pour ne rater aucun décryptage. Salam alaikum. Que Dieu protège l'Algérie, ses familles et son avenir.